Dans un monde où l'histoire est encore marquée par les cicatrices du colonialisme, un groupe de pays africains prend les devants pour demander justice et réparation. À Genève, en Suisse, le Togo, le Ghana et bien d'autres nations se réunissent pour discuter de la reconnaissance et de la réparation des injustices coloniales. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Et quels sont les enjeux de cette initiative? Nous allons explorer ensemble les détails de cette rencontre historique. Fasse attention. Est-ce que dans nos pays, les injustices qui étaient faites par les colons, est-ce que ces injustices ne sont pas en train d'être aujourd'hui commises au niveau de nos pays, non plus par des colons, mais par nos propres concitoyens? Sous d'autres formes. En termes, comment appréciez-vous ce combat porté par le Togo au nom de l'Afrique? c'est un combat qu'il faut porter pour plusieurs raisons. La première raison est liée à l'histoire. On dénonce dans le monde beaucoup de génocides qui se sont déroulés. On dénonce dans le monde beaucoup d'injustices qui se sont déroulées. Mais il n'y a pas dans le monde un événement aussi dégradant que l'esclavage où on a transféré autant de personnes par la force de leur pays et jusqu'à présent, vous avez des pays européens, quand vous leur demandez de reconnaître que cela est un crime contre l'humanité, les gens refusent. On essaye de trouver d'autres formulations pour faire passer, parce que c'est vrai que ce n'est pas eux directement les auteurs, mais ce sont leurs ancêtres, les auteurs. Et donc en Afrique, on parle également de déportation forcée. Mais tout à fait. Cela est juste. On n'avait pas demandé l'avis des gens avant de les prendre. Il y a même pire, parce que quand on parle de l'esclavage, il y a deux choses. Quand les Portugais sont arrivés les premiers, ils ont essayé eux-mêmes d'attraper des gens pour amener. Après, ils se sont rendus compte que c'était compliqué de rentrer à l'intérieur. Il fallait trouver des gens qui amènent des esclaves pour qu'ils puissent acheter, etc. Mais ces personnes ont fait quoi pour qu'on puisse les déporter par la force? Mais il faut qu'on rétablisse cette histoire. Mais la colonisation, l'esclavage, la colonisation, le pillage des ressources africaines, le pillage également de la force de travail des Africains. Quand je dis force de travail des Africains, sur place ici, il y avait les travaux forcés, où des gens ont travaillé, ils n'ont pas été payés et ils ont été fouettés. Mais ces Africains qu'on a amenés en Europe, aux États-Unis, parce que ce n'est pas aux États-Unis seulement, en Amérique du Sud également, au Brésil, etc., en plus du fait qu'on les a déportés, mais c'est eux qui ont produit les bases de l'économie de ces pays. Comment on doit appeler ça? On parle aujourd'hui de traite humaine. Juste, vous prenez quelqu'un à la maison, vous le faites travailler de façon excessive, on dit c'est de la traite humaine. Mais ça s'appelle comment alors? Mais il faudrait, dans la relecture de l'histoire, parce que c'est extrêmement important, qu'on revienne sur cet aspect et qu'on remette les choses à leur place. Les Européens ont fait preuve de barbarie sur le continent africain, aussi bien avec la traite des esclaves qu'avec la colonisation. Mais ça, il faut que ça revienne dans les documents d'histoire et qu'on ne l'enseigne pas seulement aux Africains, qu'on l'enseigne également aux Occidentaux, qu'ils assument leurs responsabilités dans cette histoire. Et le Togo est à l'origine de cette initiative de Genève soutenue par d'autres États africains et caribéens. Mais quelle est la portée politique de ce leadership africain dans le débat sur les réparations? Sur les réparations, il faut dire que les Africains ne parlent pas le même langage. Le débat est là depuis fort longtemps. Moi, je me rappelle d'une rencontre qui avait lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, quand Maître Wade était président du Sénégal. Les points de vue ne sont pas exactement les mêmes. Sur les faits, tout le monde est d'accord. L'Afrique a été sacrifiée, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Vous avez d'autres qui ne restent pas dans la perspective historique seulement, mais qui font de la prospective également, en disant on ne peut pas être là à dire on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Parce que quand même la colonisation est finie depuis, la traite des nègres est finie depuis. Qu'est-ce que nous avons fait pendant cette période? Comment expliquer cela, cette appréciation qui varie d'un pays à un autre sur le continent? En fait, ça dépend de l'angle à partir duquel on prend le problème. Il y en a qui disent on ne peut pas rester là à nous plaindre d'eux. Ce qu'on doit faire, et c'est la priorité, nous devons nous occuper nous-mêmes de notre développement. La priorité, ce n'est pas d'aller réclamer des réparations. Mais ils disent également qu'on fasse attention. Est-ce que dans nos pays, les injustices qui étaient faites par les colons, est-ce que ces injustices ne sont pas en train d'être aujourd'hui
commises au niveau de nos pays, non plus par des colons, mais par nos propres concitoyens. Sous d'autres formes. En termes d'exploitation de l'être humain, en termes d'exploitation des ressources qui appartiennent à tout le monde et qu'on exploite et qu'une petite minorité profite de ces ressources-là. Donc c'est pourquoi je dis que ça dépend de la perspective. Ceux qui prennent cette perspective disent, mais attendez, faisons ce qu'on doit faire pour développer le continent africain. Ce n'est pas la priorité d'aller réclamer des réparations. Bon, d'autres y ajoutent des éléments supplémentaires. Ceux que nous avons en face, s'ils ont profité de cela, s'ils sont les descendants de ceux qui l'ont fait, mais quand on veut faire du droit en termes d'imputabilité, est-ce qu'on peut les considérer comme responsables de ce que leur grand-père avait fait? Donc c'est pourquoi j'ai dit ça dépend de quel angle tu prends. Mais dans tous les cas, une injustice a été commise. Indiscutablement. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire le contraire. Même quand vous regardez ceux qui ont commis l'injustice, c'est vrai, ils savent utiliser les mots pour essayer de ne pas dire les choses comme elles sont, mais ça dépasse de l'injustice parce que c'est des millions de personnes qu'on a déplacées. Parmi ces millions de personnes, vous avez des personnes qui sont décédées en cours de route, qui ne sont même pas arrivées, qu'on a jetées à la mer. Même on parle de réparation. Pour bien réparer, il faut pouvoir estimer le préjudice. Combien d'hommes ont été pris et amenés à l'esclavage? Est-ce qu'aujourd'hui on dispose d'éléments qui pourront permettre justement à faire ce bilan, ce recensement? On n'a pas suffisamment d'éléments, mais il y a un travail d'estimation qui est fait pour essayer de donner un chiffre. Mais regardez ce que ça représente. Toutes les richesses qui ont été pillées en Afrique, y compris les richesses culturelles dont on parle aujourd'hui du retour, ça peut rentrer dans ce cadre-là, puisque une bonne partie de ces biens ont été arrachés ou bien volés. Des pays comme le Bénin, le Sénégal ont réclamé le retour d'objets historiques. Tout à fait, ça rentre toujours dans ce cadre-là. Ici, la différence, c'est que ces objets sont encore là. On peut dire rendez-les. Mais ces personnes qu'on a amenées là-bas, qui ont travaillé, qui sont décédées, dont les enfants ont travaillé, les petits-enfants ont travaillé, tous ces gens-là sont décédés. Quand il faut évaluer, ça représente combien? Mais il y a autre chose qu'on ne peut pas évaluer. Le préjudice moral. Comment on va l'estimer en francs CFA ou en euros? Quand je dis le préjudice moral, celui qu'on a arraché de sa famille ici, mais là-bas également, cette dame qu'on a pris comme esclave, qui a fait un enfant, à un certain moment, on a pris son enfant encore à les vendre, mais on ne peut pas estimer ce préjudice-là. C'est pourquoi quand on parle de réparation, je ne sais pas qui va faire les calculs. En tout cas, ils n'ont qu'à s'apprêter. Je me demande est-ce que les calculettes suffiront pour pouvoir montrer comment effectivement un tort incommensurable a été commis sur les Africains qui sont sur le continent, mais sur les Africains également qu'on a envoyés en Europe, aux Antilles, en Amérique, etc. Parce que c'est d'ici qu'ils sont partis et l'exploitation a continué là-bas, comme l'exploitation continuait sur le continent africain. Et les participants à la rencontre de Genève ont réclamé la mise en place d'un cadre juridique contraignant. Concrètement, que signifie cette exigence sur le plan du droit international? En fait, on peut aller dans le sens, c'est le jeu de mots de ceux qui risquent de payer les réparations, c'est cela. Éviter de reconnaître le tort. Puisque quand on reconnaît un tort, la conséquence, elle est très simple. Je sors, je caillasse ta voiture. Je me dis, mais Diouf, je ne savais pas que tu étais capable d'un énervement jusqu'à ce point-là. Comme tu es très gentil, tu me donnes juste ta clé en me disant, puisque tu as tout cassé, il n'y a pas de souci, voilà la clé. Il faut juste me ramener la voiture, quoi. Pour le reste, je pardonne. C'est le minimum. C'est le minimum. Et comme j'ai dit, ce qu'on demande, ça ne sera même pas le minimum parce qu'on ne pourra pas estimer ce préjudice-là. C'est ça la vérité. Parce qu'on peut aller dans l'extrapolation en allant beaucoup plus loin. Ces Africains qu'on a pris et qu'on a amenés, est-ce que ce n'est pas eux qui devaient porter le développement du continent africain? Si on raisonne en sens inverse, si cela était resté sur le continent africain, est-ce qu'on en serait là où nous en sommes aujourd'hui? Mais quand on va évaluer tout ça, vous voyez tout ce que cela va pouvoir représenter. Donc, ils font tout sur les jeux de mots pour éviter la responsabilité, pour fuir la réparation. Mais il y a des cas qui sont là. Après la Shoah avec les Juifs, mais on est allé dans le sens de dire qu'il faut restituer les biens, il faut condamner des gens, il faut réparer. Mais on peut faire exactement
la même chose. Maintenant, quelle force nous allons avoir? Mais surtout, quelle forme pourraient prendre ces réparations, compensation financière, programme de développement, annulation des dettes, transfert de technologie, si on se réfère aujourd'hui aux besoins contextualisés. Mais comment cette reconnaissance officielle peut être prise en compte? Mais cela peut prendre toutes ses formes. La dette est en train aujourd'hui d'étouffer une bonne partie de nos pays. Une dette qui est déjà une autre forme d'exploitation, parce que souvent on a déjà payé la dette, mais entre échelonnement, rééchelonnement, taxes, je ne sais pas quoi et quoi, finalement vous payez et ça, vous ne finissez pas de payer. Vous avez des présidents qui ont fait des prêts, qui ont quitté les pays depuis longtemps, qui ont même quitté ce monde. Nous, on continue à payer des dettes qu'on a eu à contracter, on n'était même pas nés, on ne savait même pas qu'il y avait eu une dette. Mais on peut revenir sur cette... La route vers la justice et la reconnaissance est longue et complexe. Mais ce regroupement d'États africains montre que l'Afrique ne se contente pas de subir son passé. Elle agit pour façonner son avenir. Nous espérons que cette initiative servira de catalyseur pour un dialogue mondial plus approfondi sur les conséquences du colonialisme et les moyens de réparer les torts du passé. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus juste et équitable pour tous.